Je me souviens de chaque détail de cette journée, l'odeur des fleurs à la veillée funéraire, les mains froides des gens qui me réconfortaient et le vide insupportable dans ma poitrine alors que je regardais le cercueil de ma mère. Sophia, la femme la plus forte que j'ai jamais connue, avait disparu, laissant un silence assourdissant dans ma vie. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à la suite. 2 jours après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'avocat de la famille. Il avait l'air nerveux, comme s'il avait quelque chose de très important à dire. « Clara, nous avons besoin que tu viennes à mon bureau. Ta mère a laissé des instructions spécifiques dans son testament et il est essentiel que tu sois présente. » Mes jambes ont tremblé quand j'ai entendu cela. Quel genre d'instructions ma mère aurait-elle pu laisser? La curiosité m'a consumée, mais j'ai aussi ressenti un frisson. C'était comme si quelque chose se cachait, sur le point de changer complètement la façon dont je voyais ma vie. Dans le bureau, l'ambiance était pesante, comme si les murs étaient chargés de secrets. L'avocat ouvrit soigneusement un dossier, évitant mon regard direct. « Ta mère t'a laissé cette lettre. Lis-la, s'il te plaît. » Mes doigts tremblaient lorsque je déchirais l'enveloppe. L'écriture indubitable de ma mère semblait me crier « Clara, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'ai besoin que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Mais il y a une vérité que je ne peux plus cacher. Ton père avait une autre famille. Pendant des années, il a vécu entre 2 maisons, 2 vies, et je savais tout depuis le début. Les mots dansaient sous mes yeux. Une autre famille? Mon père? Comment cela a-t-il été possible? L'air devenait plus lourd et je sentais le sol glisser sous mes pieds. Sur le papier, il poursuit. Son nom est Renata, et elle a 2 enfants. Ils ne sont pas responsables des choix faits par Henrik. Je n'ai jamais voulu que tu saches cela de mon vivant, mais maintenant tu mérites la vérité. Allez la voir. Voici l'adresse. Comprenez ce qui s'est passé avant de juger. J'ai regardé l'avocat, essayant de trouver une explication, un déni, mais il se contenta de secouer la tête. Je suis désolée, Clara. J'ai ressenti un mélange de colère, de confusion et de curiosité. Comment ma mère a-t-elle pu vivre avec ça? Comment a-t-elle supporté le poids de ce secret? J'ai pris le papier avec l'adresse qu'elle a laissée. Mon cœur battait à tout rompre, mon corps palpitait d'adrénaline. Je savais que je devais y aller. J'avais besoin de faire face à cette autre famille. J'avais besoin de connaître la vérité, même si elle pouvait me détruire. En quittant le bureau, une question me venait à l'esprit. Si ma mère pouvait cacher quelque chose comme ça, que pourrait-il y avoir d'autre dans cette histoire? Le papier avec l'adresse semblait brûler dans ma main, alors que je garais la voiture devant la maison. C'était une maison simple, avec une façade décolorée par le temps et un petit jardin mal entretenu. Rien dans cet endroit ne suggérait le genre de secret qui venait d'exploser dans ma vie. J'ai respiré avant de sortir de la voiture. Mon cœur battait si vite que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. À chaque pas vers la porte, mon esprit criait que j'étais sur le point d'ouvrir quelque chose qui ne pourrait plus jamais être fermé. J'ai frappé à la porte 2 fois. Un silence tendu s'ensuivit, jusqu'à ce que j'entende des pas venant de l'intérieur. Lorsque la porte s'est finalement ouverte, j'ai rencontré une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux bruns attachés en chignon en bataille. Elle avait les yeux fatigués, mais quelque chose en eux lui semblait familier. « Tu dois être Clara », dit-elle, comme si elle savait que ce moment viendrait. Sa voix était ferme, mais avec une pointe d'hésitation. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste secoué la tête. Elle recula et ouvrit complètement la porte, me faisant signe d'entrer. La pièce était petite, avec un mobilier simple et des photos de famille au mur. Mon regard se tourna automatiquement vers les cadres. J'ai vu un homme que j'ai immédiatement reconnu, mon père, avec un sourire qui semblait maintenant faux, serrant Renata et ses 2 enfants dans ses bras. Mon estomac s'est retourné. Renata remarqua ma réaction et dit « Il a toujours eu le don de séparer les choses, n'est-ce pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» ai-je demandé en m'asseyant dans le fauteuil le plus proche, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. « Pourquoi as-tu accepté de vivre ainsi ?» Elle inspira profondément, comme si elle avait déjà répété sa réponse. Quand j'ai rencontré Henrik, il m'a dit qu'il avait une autre famille. Il a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais, mais qu'il ne pourrait pas non plus vivre sans moi. Et d'une manière ou d'une autre, je l'ai accepté. Mon esprit tournait. Comment peut-on accepter une chose pareille? Avant que je puisse réagir, la porte de la pièce s'est ouverte et un homme est entré. Il avait une 30aine d'années, avait les cheveux noirs et un regard pénétrant. Je savais qui il était avant même que Renata ne prononce son nom. « C'est Pedro », dit-elle. « Mon fils aîné. » Pedro s'arrêta, me regardant avec une expression qui semblait mêlée de curiosité et de gêne. Il avait l'air mal à l'aise, mais il y avait aussi quelque chose dans ses yeux qui me désarmait. « Clara », dit-il à voix basse, comme si tester mon nom était quelque chose d'intime. « C'est étrange d'enfin te rencontrer. Je ne savais pas comment réagir. Les étranges ne représentaient même pas la moitié de ce que je ressentais.
Alors que nos regards se croisaient, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Une connexion, peut-être, ou tout simplement le poids d'une vérité partagée. « Tu savais pour moi ?» ai-je demandé, ne voulant presque pas entendre la réponse. Pedro hésita, puis secoua la tête. « Depuis toujours. Mon père avait des photos de toi et de ta mère. Il a parlé de toi avec fierté, tu sais. J'étais sans voix. Mon père parlait de nous avec fierté, tout en vivant une autre vie avec eux. La colère et la confusion que j'avais ressenties lors de la lecture du testament étaient de retour, désormais mêlées à un sentiment nouveau et inquiétant. Renata observait tout en silence, comme si elle savait que cette conversation devait avoir lieu. Après quelques minutes de tension, elle se releva. « Je te laisse parler », dit-il en partant pour la cuisine. Pedro et moi étions seuls. Le silence était épais, et même si j'avais envie de partir, quelque chose me retenait là. « Vous avez des questions ?» dit-il pour briser la glace. Et je pense avoir quelques réponses. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, quelque chose qui semblait transpercer mes défenses. Je voulais le détester. Détester Renata, détester mon père. Mais à ce moment-là, je n'ai ressenti qu'une fascination étrange et dangereuse. Pedro me regardait comme si chaque mot que je prononçais était un code qu'il devait déchiffrer. Même si j'avais envie de partir, quelque chose dans sa présence me laissait ancré sur ce canapé, même avec le poids insupportable des circonstances. « Tu as dit que tu avais toujours su pour moi. » ai-je commencé, ma voix étant plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « Comment est-ce possible ?» Il détourna le regard un instant, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Lorsqu'il parla enfin, ses paroles me frappèrent comme un coup de poing. « Mon père avait un de tes albums. C'était comme un souvenir constant de tout ce qu'il ne pourrait jamais avoir pleinement. Il nous a montré, tu sais, il a parlé de vous, de votre dévouement, de sa fierté des choses que vous avez accomplies. » Ma poitrine se serra. C'était surréaliste d'entendre ça. Pendant qu'il était là avec eux, leur montrant des photos et racontant des histoires, ma mère et moi étions seuls, pensant qu'il travaillait tard. Cela n'a pas de sens, Pedro. Il agissait comme s'il était complètement là, comme si nous étions tout pour lui. Ma voix a commencé à craquer, trahie par l'émotion que j'essayais de réprimer. « Je sais que non », répondit-il, mais c'était sa réalité. Et, d'une certaine manière, le nôtre. J'ai grandi avec une vie divisée, Clara. Pensez-vous que seule votre famille s'a été trompée? J'y suis allée aussi. Il y avait de la douleur dans sa voix, mais ce n'était pas seulement blessé, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait résonner dans le silence entre nous. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi il avait fait ça? N'avez-vous jamais essayé de le confronter? Ai-je demandé, ayant toujours du mal à comprendre comment tout cela était possible. Pedro eut un sourire amer. J'ai demandé. Quand j'étais plus jeune, j'ai explosé, je lui ai crié dessus. J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas rester seul avec nous. Il m'a répondu que l'amour n'est pas toujours simple et que je comprendrai quand je serai plus grand. « Tu comprends maintenant ?» ai-je demandé, presque comme un défi. Il hésita, et son silence fut plus révélateur que n'importe quelle réponse. Puis il m'a regardé directement, et quelque chose a changé dans l'air. Il y avait une intensité dans son regard qui me fit momentanément oublier le chaos qui nous entourait. « Je ne sais pas si je comprends, Clara, mais il y a quelque chose qui m'a toujours tourmentée chez toi. Mon cœur s'est accéléré. Que veux-tu dire ?» Il soupira, regardant le sol pendant un moment avant de me regarder. « Je savais qui tu étais bien avant que tu me connaisses. Et aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai toujours eu l'impression de te connaître. Pas comme une sœur, mais comme quelqu'un qui faisait partie de ma vie, même si je ne t'avais jamais rencontré. » Mes mains se sont figées. Je ne savais pas si c'était l'absurdité de la situation ou le ton de sa voix, mais quelque chose dans ses propos me déstabilisait. « Pedro, j'ai commencé, mais il m'a interrompu. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette connexion inexplicable avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré auparavant? » Mon esprit me criait de me lever et de sortir de là, mais mon corps ne voulait pas obéir. Il y avait quelque chose de troublant et familier chez lui. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la haine, c'était un magnétisme qui me laissait confus et vulnérable. Le silence fut rompu par la voix de Renata, qui revenait de la cuisine comme si elle savait qu'elle interrompait quelque chose. « Pedro, s'il te plaît, aide-moi à mettre la table. Clara, tu es également invitée à rester dîner si tu le souhaites. » Je savais que je devais refuser, mais avant de pouvoir répondre, Pedro a dit « Reste, Clara. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. » Je ne lui faisais pas confiance. Je n'avais pas confiance en la situation, mais pour une raison que je ne pouvais pas expliquer, je suis restée. Alors qu'il se levait pour aider Renata, ses yeux rencontrèrent les miens une fois de plus, et à cet instant, je sus, quelque chose entre nous était sur le point de franchir une ligne. Le dîner était un défilé de conversations inconfortables, interrompu seulement par le bruit des couverts raclant les assiettes. Renata essayait d'être une hôtesse courtoise, mais sa nervosité était évidente. Pedro, en revanche, semblait plus calme.
Ses regards occasionnels dans ma direction étaient intenses, comme s'il étudiait chacune de mes réactions. Quand nous avons fini, Renata a commencé à ramasser la vaisselle, mais Pedro a doucement posé sa main sur son bras. « Je vais m'occuper de ça, maman. S'il vous plaît, pouvez-vous nous accorder un moment ?» Renata hésita, mais hocha la tête, me lançant un regard inquiet avant de quitter la pièce. Mon estomac se retournait. Être à nouveau seule avec Pedro était quelque chose que je ne savais pas si je pourrais gérer. Il se tourna vers moi et s'approcha lentement de moi. « Clara, tu crois que ta mère voulait qu'on sache tout ça par hasard ?» La question m'a pris par surprise. « Que veux-tu dire ?» Je veux dire qu'elle savait que ces vérités nous uniraient, d'une manière ou d'une autre. Elle savait que le passé de nos parents n'avait pas besoin de définir qui nous sommes, mais plutôt la façon dont nous le gérons. J'ai croisé les bras, sur la défensive. Ça a l'air bien dit comme ça, mais ce n'est pas si simple. Tu es le fils de la femme qui a détruit la vie de ma mère. Il fronça les sourcils, visiblement affecté par mes paroles. Et tu es la fille de l'homme qui les a trompés tous les deux. Pensez-vous que nous sommes si différents ? La dureté de sa réponse m'a pris au dépourvu. Mon premier réflexe était de me battre, de crier, mais, d'une manière ou d'une autre, cela m'a désarmé. Il avait raison. Nos parents étaient les véritables coupables, mais nous étions les conséquences vivantes de leur choix égoïste. « Est-ce que tu es en colère contre lui ?» ai-je demandé, brisant enfin le silence. Toute la journée. Mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé, Clara. Je ne peux qu'essayer de comprendre comment cela m'a façonné. Il a fait un pas en avant, les yeux fixés sur les miens, et peut-être comprendre comment cela nous façonne maintenant. Mon cœur battait de manière incontrôlable. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, Pedro ?» Il hésita une seconde, puis répondit « Ça, j'ai beau essayer, je ne peux pas te voir uniquement comme quelqu'un qui partage son sang. Vous êtes différent. Dès l'instant où je t'ai vu, je l'ai su. Mes mains tremblaient. Je savais que j'empruntais une voie dangereuse, mais je ne pouvais pas m'en détourner. Pedro, c'est faux. Nous sommes pratiquement frères. » Il secoua la tête, se rapprochant encore davantage. « Nous ne sommes pas frères, Clara. Nous sommes deux étrangers liés par une erreur que nous n'avons pas choisie, mais que nous devons désormais supporter. » Je voulais répondre, je voulais dire quelque chose qui mettrait fin à cette conversation. Mais avant que je puisse parler, il m'a pris le visage en coupe, avec une douceur qui m'a complètement désarmée. Ses yeux étaient fixés sur les miens, comme s'il cherchait la permission dans mon silence. Et puis, il m'a embrassée. L'espace d'un instant, le monde a disparu. Il n'y avait que lui, seulement nous, comme si tout autour de nous avait cessé d'exister. Mais quand la réalité m'a de nouveau frappée, je me suis éloignée, mon cœur s'emballant, ma respiration était difficile. Cela n'aurait jamais dû arriver, murmurai-je en posant ma main sur mes lèvres qui picotaient encore. Pedro avait l'air aussi confus que moi, mais au lieu de s'excuser, il a simplement dit « Je sais, mais c'est arrivé. » Je me levai, la chaise raclant le sol avec ce mouvement brusque. « Il faut que cela cesse. Tout cela, cette histoire, ces connexions, elles vont nous détruire. » Il s'est approché à nouveau, mais cette fois j'ai reculé d'un pas. « Clara, il ne s'agit pas seulement de nos parents, il s'agit de nous, de ce que nous ressentons, même si cela semble faux. » J'avais la tête qui tournait, rien n'avait de sens, mais une chose était claire, je devais sortir de là. Sans un autre mot, j'ai attrapé mon sac et j'ai quitté la maison, sentant le poids de son regard sur mon dos, alors que je me dirigeais vers la voiture. Quand je suis enfin entrée, j'ai poussé un sanglot. Mon corps tout entier tremblait, et je savais que ce qui s'était passé entre nous n'était pas quelque chose que je pouvais simplement effacer. Le chemin du retour semblait plus long que jamais, chaque kilomètre porteur d'une vérité incontournable. Le prix à payer pour découvrir le passé était de perdre le contrôle du présent. Alors que je rentrais chez moi, le silence à l'intérieur de la voiture était presque insupportable. La seule chose que je pouvais entendre était le battement rapide de mon cœur, comme s'il essayait d'échapper à ce que je venais de vivre. Le baiser de Pedro brûlait toujours sur mes lèvres, un rappel impossible à ignorer. Je voulais le détester. Je voulais me détester pour ne pas m'en aller, avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Mais plus que tout, je voulais comprendre pourquoi cela semblait si inévitable. En rentrant à la maison, j'ai trouvé la lettre de ma mère au même endroit où je l'avais laissée, sur la table du salon. Je l'ai ramassée en serrant la main et j'ai relu ces mots, cherchant quelque chose qui pourrait me donner une réponse, une raison, tout ce qui justifierait le désordre dans lequel je me trouvais maintenant. Comprendre le passé est la seule manière de s'en libérer. Cette phrase était là, gravée comme si elle savait que j'aurais besoin de la lire plus d'une fois. Et si le passé n'était pas qu'une ombre dont il faut se débarrasser, et s'il était devenu une partie de moi, quelque chose qui façonnait chacune de mes décisions, chacun de mes pas, je m'assis par terre, tenant fermement la lettre, comme si elle pouvait empêcher le chaos en moi d'exploser. Ma mère le savait. Elle savait que je découvrirais des choses auxquelles je n'étais pas prêt à affronter. Mais savait-elle jusqu'où cela pouvait aller ? Pedro avait raison sur un point.
Nos parents avaient en fait des choix égoïstes qui nous enfermèrent dans cet enchevêtrement de secrets et de mensonges. Mais ce que je ne savais pas, c'était si nous pouvions nous en sortir sans répéter les mêmes erreurs. Le plus grand fardeau de la vérité est peut-être d'accepter qu'elle n'apporte pas de solution. Il n'existe pas de manuel pour gérer les cicatrices que laisse le passé, ni pour les sentiments qui l'éveillent. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le baiser de Pedro n'était pas qu'une erreur. C'était une collision inévitable entre deux personnes obligées de porter l'héritage d'un amour imparfait. Je m'allonge sur le canapé et ferme les yeux, sentant la fatigue m'envahir. La question qui me trottait dans la tête était toujours là, insistante et cruelle. Si l'amour peut être si complexe et dévastateur, pourquoi semble-t-il impossible d'y résister? Alors, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.